Faut-il apprendre le code informatique? Faut-il apprendre à programmer soi-même? On en parle beaucoup en ce moment, alors il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Beaucoup de gens en ce moment disent qu'il faut apprendre le code à l'école, comme on apprend le français, les maths, etc., y compris dans les petites classes. Et il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là. Mais il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas une bonne idée. Car le code informatique, ça ne doit pas s'apprendre à l'école, tout le monde ne deviendra pas développeur. En plus, dans le futur, on n'aura même plus besoin de programmer soi-même les ordinateurs, c'est l'intelligence artificielle qui s'en chargera, et même avant d'en arriver là, eh bien, il y aura toujours des programmeurs en Inde ou en Chine qui coûteront moins cher que les programmeurs français. Alors je voudrais vous parler très rapidement de mon expérience personnelle. En fait, moi j'ai appris à coder à l'âge de 17 ans, sur un ordinateur très ancien qui s'appelait le TRS-80, c'était du temps des dinosaures, sur un langage qui s'appelait le BASIC, très simple, comme son nom l'indique, mais assez puissant. Ensuite, j'ai découvert et appris le PHP, et puis au passage également le HTML. Bref, je ne suis pas devenu programmeur puisque j'ai choisi de devenir journaliste, mais néanmoins, tout cela m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs, de l'intérieur, de comprendre la logique, de ne pas en avoir peur, mais malgré tout de s'en méfier également. Ça m'a permis de comprendre, peut-être avec un petit peu d'avance, le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le code est partout. Apprendre à coder, c'est comme apprendre à penser, à résoudre des problèmes. C'est un peu comme les maths. On apprend les maths à l'école et puis on a l'impression qu'en fait, on s'en servira plus du tout après. Mais c'est pas vrai parce qu'en fait, ça structure notre esprit et ça nous aide à résoudre des problèmes ensuite dans la vie quotidienne. Si c'est votre passion, si vous voulez devenir développeur, codeur, eh bien allez-y, jetez-vous là-dedans à corps perdu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui permettent d'apprendre à coder, même si on n'a pas le bac, comme par exemple l'école 42. Mais attention, n'apprenez pas que ça, non, parce qu'il faut aussi apprendre l'histoire, la philosophie, etc. pour ne pas devenir dans le futur un ouvrier du numérique qui, un jour ou l'autre, se fera ubérisé par quelqu'un qui codera mieux et qui codera moins cher, ou même par une machine. Alors il y a plein de moyens aujourd'hui pour apprendre à coder. Il y a par exemple des livres, comme celui-là, ou comme ce genre-là. Il y a l'application Swift Playgrounds d'Apple, qui permet d'apprendre à coder sur un iPad ou sur un iPhone, avec des cours adaptés à tous les niveaux. Et puis pour passer au niveau encore au-dessus, par exemple pour apprendre le C, le JavaScript, le PHP, il y a des cours sur Internet, des vidéos, vous avez des tas de choses intéressantes comme par exemple Open Classroom, des cours accessibles à tous. Donc les jeunes, profitez de l'été pour apprendre à coder. Ça fait pas bronzer mais c'est super amusant.